Alors c'est un contexte assez particulier. Il se trouve que les élections de 2020 ont été annulées par un jugement du tribunal administratif en septembre dernier. Depuis la fin du mois d'octobre, la commune a été gérée par une délégation spéciale nommée par le préfet. Donc 3 personnes, des retraités de la fonction publique d'État notamment, qui ont géré la commune jusqu'aux élections des 28 février et 7 mars dernier. Ça fait quelques temps qu'il n'y a pas d'élus communaux à la tête de la commune de Valgelon-La Rochette. Le 12 mars dernier, il y a eu le premier conseil municipal qui a désigné le maire, les adjoints, les conseillers municipaux délégués. Avant de commencer sur des projets, on voulait faire un état des lieux des finances de la collectivité, donc ce qui est en cours. Et du coup, on a lancé un audit financier pour, faire l'état des lieux des finances et 2, voir quelles étaient les perspectives financières que nous pouvions envisager, quels étaient les investissements que nous pourrions sortir, quels étaient les montants d'emprunt qui pouvaient être générés par la commune et supportables pour la commune, sans nécessairement qu'il y ait d'augmentation d'imposition. Donc la première chose c'était ça, et ensuite là écoutez, l'équipe travaille sur ce qu'on appelle le projet Petite Ville de demain. Et l'objectif est de réussir l'amalgame entre des projets qui avaient peut-être démarré sous l'ancienne équipe sortante et les projets de notre liste à nous qui s'appelle Vitamine dans notre ville. Et l'objectif est vraiment de trouver, d'établir un projet politique durable de façon à pouvoir englober les projets les plus pertinents pour la collectivité. Dedans, et très simplement, il y aura des questionnements par rapport à la réhabilitation du centre-ville. Mais nous, dans notre projet, nous avions également l'ambition de réfléchir à une cuisine centrale, parce qu'il y a de multiples besoins sur les écoles. Il y a une école qui fait quand même 350 élèves, il y a 2 écoles maternelles qui regroupent à peu près 160 élèves également. Ça nous permettrait de fournir des repas à ces enfants, mais également à la maison de retraite, l'EHPAD, et au foyer logement qui s'appelle désormais Résidence Autonomie et qui est un petit peu l'étape avant de passer en maison de retraite pour les personnes d'un certain âge. Exactement, alors écoutez, la fibre, ça fait un moment qu'elle est attendue par un nombre de nos concitoyens. Nous sommes très contents qu'elle arrive très vite chez nous. On fait partie des premiers en Savoie à avoir un petit peu cette fibre, hors agglomération, j'entends bien. Et ça va être un vrai plus pour nos entreprises locales qui peuvent peut-être prévoir un développement à plus grande échelle. Ça peut être aussi très intéressant pour faire venir des entreprises du numérique notamment. Mais en période de crise sanitaire, c'est d'autant plus intéressant parce que vous avez la possibilité de pouvoir télétravailler de façon plus sereine. Pour ceux qui savent ce que c'est quand même très intéressant de pouvoir faire de la visio, de la VPN et d'échanger sur son ordinateur comme si on était au travail et dans des qualités de rendu qui sont plutôt intéressantes. Donc du coup, oui, une grosse attente et beaucoup d'enthousiasme pour l'arrivée de cette fibre.